Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, dans mon autre monde, pour une petite présentation des derniers arrivés dans ma cartothèque. C'est une première partie, il y en aura une deuxième qui suivra. J'ai reçu pas énormément de jeux ces derniers temps, parce que, à dire vrai, je deviens très 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 sélective, parce que j'ai déjà pas mal de jeux, alors avec toute l'humilité qui s'impose face à des collectionneuses qui ont 400-500 jeux. Moi, j'ai pas 500 jeux, loin de là. Mais voilà, je deviens plus sélective, je me pose la question si j'en ai vraiment besoin. Voilà. Après, en termes de coup de cœur, je me pose pas de questions, j'y vais. Hein. Donc voilà. Donc vous allez découvrir. J'ai un jeu principalement qui était vraiment un gros coup de cœur de cette mi-année, on est début juin, hein, cette demi-année ou ces premiers 6 mois de cette année 2025. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ce sont des jeux qui sont pas forcément sortis ou qui viennent de sortir, mais en tout cas c'est des jeux qui viennent d'arriver en tout cas dans ma cartothèque. Alors certains, j'avais repéré à leur sortie, ou alors j'avais vu, mais bof, voilà, j'étais hésitante, ou ils m'ont pas parlé à ce moment-là, et tout d'un coup, paf, j'ai décidé de les acheter parce que en regardant parfois d'autres reviews, je me suis dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas, ou tout simplement, en ayant vu passer quelque chose, je me dis, ah oui, mais finalement, il est quand même sympa, celui-là. Et puis, je pense que nous avons d'autres perspectives, d'autres attentes dans l'instant T. Et parfois, ça peut pas être voilà, à la sortie d'un jeu, ça peut être un peu après, ou beaucoup après. Certains jeux sont même vintage que je vais vous présenter. Alors certains, enfin voilà, bon, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure, c'est rien que je vous raconte ça maintenant. On va partir avec un jeu qui est très vintage justement. C'est, je pense que beaucoup le connaissent, c'est L'Œil de Lotus, mais j'ai l'ancienne version. Alors c'est un jeu que j'avais déjà, je crois que j'avais trouvé en vide-grenier, mais la personne n'avait plus la boîte. Et donc j'avais acheté vraiment un petit prix parce qu'il n'y avait plus la boîte comme ça, la tote bag quoi. Et puis récemment sur un site de revente, j'ai vu passer. Et je me suis dit ah ouais, pour l'âge, il a quand même pas trop mal, voilà, pas trop mal vieilli. Le prix était mais vraiment très 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 comment est-ce qu'il faut dire ça? Parce qu'on voit des prix de dingue. Moi, je sais pas comment ils vendent à ce prix-là. Moi, je l'ai vu à passer 200 €. Le moins cher, c'est 70, 80. Voilà. Et j'ai vu à des prix dépassant tout entendement. Ouais, c'était presque. Enfin, bref, voilà, quoi. Après, chacun fait comme il veut. Mais là, il était vraiment à un prix incroyable. Et j'envoie un petit MP à la personne qui le vendait. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a le livret à l'intérieur? Parce que je savais qu'il y avait un livret. Moi, alors, celui que j'ai, ah oui, c'est là où je voulais en venir, que j'ai acheté il y a quelques années, il a pris l'eau, hein, donc les cartes avaient été endommagées. On avait eu ouais, une petite infiltration d'eau et c'était tombé. C'était un jeu que je venais d'avoir et que j'étais en train d'un petit peu de travailler. C'était tombé sur l'endroit où à l'époque, hein, c'est plus le même endroit. À l'époque, je travaillais avec mes cartes et elles avaient gondolé. Donc voilà, le premier jeu, bon, moi je l'ai gardé, hein, forcément, mais celui-là, il est neuf, quoi. Les cartes sont, mais je pense qu'il a jamais été utilisé. Alors, bien sûr, la boîte, après toutes ces années, je me rappelle plus de quelle année il est, par contre, hein, après toutes ces années, quand même, voilà, mais ça reste tout à fait, voilà. Et c'est drôle, il y a le petit autocollant de l'endroit où il était acheté. Il a été acheté à une boutique, je ne sais pas s'il existe toujours, hein, faudra que j'aille voir sur internet, aux Arts Divinatoires à Lausanne, en Suisse. Euh, voilà, à l'époque. Je vais regarder, je ne sais pas de quelle année il est, moi je dirais dans les années 90, hein. Je me souviens plus. Ouais, ben voilà. Édition 1999, donc elle est de 2000, mais ouais, voilà, 99. Voilà. Donc il a 26 ans.
Ouais, alors ça c'est dommage, le petit livret il est juste à peine plié, mais vous voyez il est neuf aussi. Et oui, alors c'est là que j'en étais, je demande à la personne qui le vendait, est-ce qu'il y a le petit livret? Parce que elle avait juste pris en photo quelques cartes et puis la boîte fermée, cette boîte-là fermée. Elle me dit oui, oui, il y a un livret, pas de souci. Et au recevoir du colis, fut la bonne surprise de recevoir le livre avec donc de Colette et de Gérard Lougard. Donc ça c'est réellement un plus parce que franchement, alors avec le livret on fait des chouettes tirages. Moi à l'époque avec le premier que j'avais eu et qui a pris l'eau là, j'avais fait des tirages vraiment sympas. Même avec le livret ça le fait, mais là on a vraiment toute la symbolique et on a ici l'interprétation sur plusieurs plans, c'est-à-dire sentimental, santé, professionnel et bon c'est marqué sous divers, voilà. Mais j'ai trouvé vraiment très sympa. J'ai fait quelques tirages comme ça, pour moi, hein, personnellement, et je trouve qu'il est, mais j'avais déjà remarqué ça quand je l'avais acheté, le premier, le premier jeu en vide-grenier. Je me suis bien aperçu qu'il était vraiment, il était très incisif, très juste. Donc après, bon, après on a des exemples de tirages assez classiques, hein, je dirais, voilà, à 2 cartes, à 3 cartes, le tirage fer à cheval, le tirage prénom, enfin voilà. Mais en tout cas, la symbolique est fort intéressante dans ce jeu. Je trouve que vraiment c'est un réel plus d'avoir le bouquin. Je sais qu'il a été réédité évidemment par, je sais pas les éditions, je me rappelle plus, mais il a été réédité récemment, comme tous ces anciens jeux, hein, par exemple il y a l'Oracle Lumière que j'ai dans l'édition récente, dans ces coffrets là. Mais là, c'est les éditions Le Juris. Je vais vous montrer quand même quelques cartes, même qu'il est très connu. Et franchement, je trouve que c'est un jeu qui a l'air comme ça très minimaliste, même que je trouve c'est des aquarelles, hein, donc même si les cartes, je trouve qu'elles sont joliment illustrées, ça paraît parfois un petit peu, ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a, bon, voilà, vous avez le numéro de la carte, un mot-clé, voire deux. Ah non, c'est un mot-clé en anglais et en français. Et puis on a l'illustration, point, ça s'arrête là. C'est un petit peu ce genre d'illustration qu'on avait dans ces années-là, bien qu'il soit vachement bien structuré, bien fait. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser de façon régulière, que ça soit en travail de fond, que ça soit en travail de développement personnel, où il répond aussi super bien en divinatoire, voilà. Mais il est très intéressant, et pour moi vraiment, hein, je tiens quand même à préciser, même si on n'a pas le livre, on arrive très bien à faire des trucs sympas avec le petit livret, mais pour moi c'est un réel plus. Franchement, je l'ai utilisé avec le livre, et ça donne vraiment une ouverture, ouais, des ouvertures à creuser par rapport non seulement à l'interprétation divinatoire, mais par rapport à un travail de fond, un travail de développement personnel ou un développement enfin, pas un développement, mais du travail de l'ombre aussi, c'est pas mal. Voilà, donc c'est aux éditions Arcanavox. Vous allez les trouver, par contre, à des prix qui frisent l'indécence, hein. Moi, personnellement, je trouve que, bon, voilà, oui, ce sont des jeux qui ont 25-30 ans, mais faut pas non plus, voilà, faut pas non plus exagérer. Et je pense que c'était quand même le combo qu'elle avait, cette vendeuse, vous voyez, la même chose. Ce livre a été acheté au même endroit, je pense en même temps, que l'Oracle. Voilà, L'œil de Lotus, le jeu divinatoire aux éditions Le Juris. Donc ça, c'est un jeu vintage. Après, j'ai reçu celui-ci qui, à l'époque, je l'avais vu passer. Je l'avais vu passer chez... oh, j'ai perdu le nom. Je sais que je l'ai vu passer. L'amour en soi, je crois bien. Et je me suis dit, ah ouais, pas mal, moi, qui en astrologie, voilà, je connais, mais... Enfin, connaître, c'est un gros mot. J'ai plusieurs livres, je m'y suis mise
plongé quelques fois, après j'ai mis de côté, enfin voilà, j'ai 2-3 petits éléments. Je n'ai aucune, comment il faut dire, connaissance, je ne considère pas avoir des connaissances ou être enfin je veux comment dire ça. Ouais, peut-être oui, je me considère débutante quand même malgré tout. Et là, j'avais vu passer ce truc, je me suis dit, tiens, un petit coffret bien sympa pour un petit peu débuter, faire ses premiers pas, justement, en faisant ouais, un petit thème astral perso, déjà pour soi, et d'aller un petit peu creuser, de voir un petit peu comment ça se passe. Et j'avais trouvé intéressant. Puis ben voilà, comme souvent, très souvent ça arrive, eh ben on passe à autre chose, voilà, après, tu fais d'autres choses, t'oublies, t'achètes d'autres jeux, ou t'as des jeux que t'avais déjà achetés, puis tu te dis, bah voilà, bon bah, je vais encore attendre peut-être le mois prochain, peut-être pour m'offrir celui-là, ou parce que j'avais des autres jeux en route, euh, où je m'étais peut-être fait un travail de journaling, et puis il a passé à la trappe, quoi. Et en me promenant sur Vinted, c'est des jeux que j'ai reçus, et pour certains, il y a plus d'un mois, parce que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Celui-ci, il est assez récent, je crois que je l'ai reçu il y a 2-3 semaines, ouais, 2 semaines, je crois. Et c'est aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, la créatrice, c'est Laurence Luminastro, et c'est décoder le secret de votre thème astral. Et j'ai trouvé super intéressant. En plus, il était à un prix défiant toute concurrence, neuf, hein, quasi neuf. Je crois que la dame m'a dit qu'elle l'a utilisé 2 fois. Donc voilà, alors, voilà, ça va pas avec ça, mais j'avais reçu. Donc voilà, on a donc un livret, voilà, un livret explicatif, très bien fait. Bon, je vous montre des reviews, il y en a, hein, peut-être que si vous en voulez, je vous en ferai une, il n'y a pas de souci. Donc on a un livret qui nous explique donc la composition de notre coffret. On a des cartes, on a des jetons, on a un plateau de jeu. On a un modèle de carte astrale ici, hein. Je vais vous montrer. Voilà, ici on a des jetons avec toutes les planètes et leur correspondance, hein, voilà. Avec les nœuds, avec la lune noire, avec Chiron, enfin voilà. Tout ce qu'il nous faut pour faire un thème astral, je dirais basique, hein, en tout cas. Et nous avons donc les signes astrologiques, évidemment, et on a où c'est que je l'ai mis, une planche, voilà, comme ceci. Bon, elle le montre dans le livret, avec voilà, toutes les maisons, hein, et les différentes perspectives, les différents domaines par rapport aux maisons, voilà. Et on a l'ascendant, le descendant, voilà. C'est très intéressant. Franchement, pour les premiers balbutiements, les premiers pas, moi personnellement, j'ai juste commencé à regarder, c'est-à-dire que c'est ce qu'elle nous invite à faire, d'aller télécharger, hein, sur un site pour trouver justement notre thème astral. Elle nous invite à aller le faire sur un site, et là, en l'occurrence, je suis allée vers celui qu'elle nous a conseillé. Je suis allée sur thème, je sais plus quoi. Ah non, je sais plus. Ah là 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 là, je crois qu'elle en parle là. Je sais plus où elle nous le met. Ah oui, astrothème.fr. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Donc on doit rentrer notre prénom, notre date de naissance. Alors l'heure de naissance, c'est bien de l'avoir. Soit, en tout cas, vous l'avez en tout cas sur votre acte de naissance, soit vous demandez à vos parents. Voilà, généralement ils s'en souviennent. Pour ceux qui n'ont plus leurs parents, je crois qu'il y a un site gratuit où on peut aller justement télécharger notre acte de naissance. Et ce qui est important évidemment, de mettre le pays et la ville de naissance. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu tirer donc mon thème astral, comme ceci. Donc c'est pas celui-là, hein, là c'est l'exemple. Et après, donc on travaille avec, elle nous explique l'architecture astrale, hein, donc les planètes, les signes, les maisons,
avec que signifient les maisons, les signes d'origine, les signes astrologiques d'origine, et elle nous explique de comment lire aussi notre thème astral avec les cartes. Voilà. J'ai trouvé super intéressant et elle nous parle aussi de la lecture avec les jetons planètes. Bon, alors moi j'ai pas tout fait tout ça, j'en suis tout simplement à explorer, regarder un petit peu mon thème astral, à quoi il en est, j'ai téléchargé, j'ai donc ça, hein, donc mon thème à moi, mais j'ai encore pas fait tirer des cartes, j'ai encore pas regardé les aspects, le milieu du ciel, tout ça, où la lune elle était dans quel signe, enfin voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé super intéressant. Et franchement, il est vachement bien foutu. Donc ici, on a tout, l'explication signe par signe astrologique, les planètes qui dominent le Scorpion, et l'explication un petit peu de chaque signe, hein, donc des 12 signes. Après, on a les maisons. Ça reste basique, mais je trouve que c'est clair, c'est clair, quoi. Ce cercle est très, c'est très, comment on dit, concis. Voilà, c'est clair et concis. Voilà. Et après, on a les planètes, voilà. Mercure. Mercure symbolise notre intellect, notre manière de penser, d'apprendre, de créer du lien. Voilà. On a toutes les explications donc, des planètes. Et nous avons aussi les aspects principaux et les éléments et les modes. Voilà. La conjonction, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, parce que si on n'est pas un petit peu, voilà, connaisseur en astro, tu te dis mais quelle horreur, qu'est-ce que ça veut dire? Le sextile, enfin tout est super bien expliqué pour faire son thème astral ou vous amuser, faire le thème astral de vos amis, de vos membres de votre famille. En tout cas, il est super sympa. Et franchement, même si on l'achète au tarif neuf, hein, je crois qu'il est 24 € et des poussières, je sais plus maintenant. Ah mince, je l'avais vu. Il me semble que je l'ai vu. Oui, c'est ça. 24,95 €. Franchement. Ah, je vous ai pas montré les cartes. Donc là, on a les jetons, hein, comme je vous disais, avec les planètes. Je vais vous les montrer. Donc tout ça, eh ben, une fois qu'on a notre thème astral, on place sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et vous avez, voilà, vous pouvez étudier comment elles sont placées, qu'est-ce que ça veut dire, enfin voilà. Après, je pense que pour une forme beaucoup plus approfondie, eh ben, je pense qu'il faut peut-être se documenter ou acheter un bouquin ou quelque chose pour aller encore peut-être plus profondément dans votre thème astral. Donc voilà, on place ces jetons d'après le thème astral qu'on a téléchargé sur un site qui vous le propose en ayant donc toutes vos coordonnées, hein, bien sûr, comme je vous ai expliqué, votre nom, à quelle heure vous êtes né, l'endroit, la ville, etc., etc. Et franchement, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ah oui, c'est les cartes que je voulais vous montrer. J'en ai rangé le coffret, mais voilà. Vous voyez, là, on a les cartes conjonction, on a les signes, le Verseau, le Poisson, les mots-clés, la lumière, l'ombre. Voilà, qu'est-ce qui est positif dans le signe du Verseau? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en lumière, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qui en ressort, en tout cas? Et ici, on a les planètes, Mars, Jupiter, l'essence, c'est l'initiative, le désir, la volonté, l'archétype, c'est l'homme, le conquérant, la fonction, c'est l'action, l'ombre, c'est l'agressivité, l'impulsivité, et on a toujours la maîtrise du bélier et du scorpion, voilà, pour les planètes, nanana. Ouais, ça c'est les planètes, vous voyez, c'est très joli, elles sont très belles ces cartes. J'aime bien les illustrations. Voilà, je suis désolée, ma machine à café qui vient de vidanger. Bon, ça c'est voilà. Et je vous ai pas montré, on a aussi les cartes des maisons. Alors attendez, j'arrive. Voilà. Moi je trouve que c'est bien pensé et c'est bien foutu. Hein. Donc voilà, on a donc maison 1. On a les mots-clés et chaque fois une phrase: j'expérimente mon identité et découvre qui je suis.
Donc les mots-clés, l'essence. Bah, par exemple, pour la maison 1, c'est l'image de soi, les caractéristiques physiques, l'individualité, la naissance à soi-même. L'essence, c'est cardinal, maison de feu, initie. Voilà. La maison 2, c'est nos ressources, hein, je crois. La maison 2, oui, c'est ça. Nos possessions, les biens matériels, l'alimentation, la sécurité financière. L'essence, c'est fixe. Maison de terre se matérialise. Et c'est j'expérimente mes ressources et découvre mes dons. Voilà. Ainsi de suite pour la maison 3, toujours dans la même configuration. Et tout ça, on peut donc utiliser pour faire son thème ou d'autres thèmes astro, je pense que ça se dit. Mais ça reste quand même pour ces premiers pas, hein, je précise, si vous êtes vraiment aguerri ou très expérimenté en astrologie, ça ne vous apportera pas grand-chose. Voilà. En tout cas, superbe coffret. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Franchement, quand je l'ai reçu, ouais, j'ai bien aimé. J'avais vu les vidéos déjà, mais ça, vraiment, voilà. C'est un chouette petit moment que je vais avoir pour justement approfondir et faire connaissance avec mon thème astral, tout simplement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire, je pense que certains le connaissent, hein, parce qu'il est passé, je sais pas quand il est sorti, mais il n'y a pas très longtemps, peut-être 2-3 ans, je sais pas. Peut-être moins, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il est vraiment super sympa. Après, ça aussi, je ne vais pas en faire long, il a beaucoup été à sa sortie sur la sphère YouTube. Alors, franchement, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, wow, ouais, qu'est-ce que tu vas faire de ça, Nadia? Ben franchement, j'ai été vraiment surprise. Vous savez, je l'ai utilisé quand même pas mal. Bon voilà, il a une tranche comme ça. J'adore le bleu, hein, donc c'est très joli, à voir combien de temps ça dure. Par contre, les illustrations, je les trouve mini, hein, donc c'est Sweet Divination de Ada Jeribi et illustré par Sonia Cavallini. Et je me suis dit, oh, comment un oracle avec des desserts, avec des gâteaux. Et franchement, il est ouf ce jeu. Et jamais j'aurais pensé avoir cet oracle dans les mains, parce que je le trouvais mignon, je le trouvais super chouchou, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont ressortir de ça? Eh ben, il m'a bluffé ce jeu, il m'a bluffé. C'est vraiment ne pas se fier à son... Ouais, enfin, on dit... ouais, ne pas se fier comment est-ce qu'on dit, à l'habillement, à la... bah c'est ça. Je me suis dit, ouais, non, c'est pas pour moi, ce genre d'oracle, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, je l'ai commandé parce que je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que tu risques? Ne serait-ce que pour les illustrations, et puis comme je travaille dans ce milieu-là, je me suis dit, ça vaut quand même la peine de l'acheter, puis tu verras bien, et puis au pire, je l'aurais revendu, ou je l'aurais donné à mon ami. Et en fait, je ne vais pas le donner, parce qu'il est tout simplement génial. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai acheté aussi récemment. Voilà. Le petit livret, mais moi j'ai fait des tirages, pas beaucoup de cartes, hein, 3 cartes. Ou parfois un peu plus, en faisant un tirage à 5 cartes, ou comme ça. Mais il est bluffant, il te dit des trucs de ouf, quoi. Et jamais j'aurais imaginé cet oracle avec des illustrations ouais, de gâteaux, de douceur, et puis c'est bien pensé, c'est bien réfléchi au niveau des interprétations. Ouais, chouette travail. Les illustrations sont magnifiques. Moi, je trouve vraiment choupinou, hein, vraiment. Mais le texte, c'est pas un truc où